Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Sa droite, son bras très saint l'ont rendu vainqueur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et aux yeux des nations, il a révélé sa justice. Il s'est rappelé sa fidélité, sa loyauté en faveur de la maison d'Israël, et jusqu'au bout de la terre, on a vu la victoire de notre Dieu. Alors, acclamez le Seigneur, terre entière, faites éclater vos chants de joie et vos musiques, jouez pour le Seigneur sur la cithare et au son des instruments, avec les trompettes, au son du corps, acclamez le roi, le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et ses habitants, que les fleuves battent des mains et qu'avec eux les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. C'est avec les accents réjouis de ce psaume 98 que nous vous accueillons pour ce culte. Un psaume qui invite à la louange, qui invite à la musique, un psaume qui convoque la cithare, la trompette, le cor, mais un psaume qui aurait très bien pu, de la même manière, convoquer également le piano. Mais Martine, qu'est-ce qui t'arrive ici, assise dans un fauteuil? Tu ne fais rien? Non, je fais rien, je suis en semi-confinement. Mais tu sais, je me posais la question, est-ce que j'ai le droit de rien faire? Ou théologiquement exprimé, est-ce que ma foi suffit à mon bonheur ou est-ce que j'ai besoin d'ajouter des œuvres bonnes? Bon, alors rassure-toi, Martine, tu n'es de loin pas la première à te poser cette question. Dans la Bible, Paul, Jacques ont écrit des choses intéressantes, éclairantes à ce sujet, même si elles peuvent paraître un peu contradictoires. Commence par nous lire ce que Paul a écrit dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Oui, c'est au chapitre 1, les versets 16 et 17. Il a écrit « C'est sans honte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celle qui est juste par la foi vivra. » Mais Martine, de ces quelques versets, qu'est-ce que tu retiens? Et dis-le nous avec tes propres mots. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas à avoir honte de ma foi. Je n'ai pas à défendre et à soutenir Dieu, parce que c'est lui qui me défend, qui me soutient. Et donc, j'ai rien d'autre à faire que d'accepter le don de la foi. Cool, tranquille. Voici ce que Jacques écrit dans sa lettre au chapitre 2, les versets 14 à 18. « Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous lui disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être « Toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les actes. » Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Alors, juste pour faire bref, voilà ce que je comprends. La foi n'est pas seulement question d'intériorité ou de relation spirituelle avec Dieu. La foi est aussi une affaire de gestes, d'action et d'engagement concret. Oui, mais pour le moment,
moi je me sens confortable sur mon canapé, sans me préoccuper de ce que je pourrais encore faire et faire, refaire vis-à-vis de Dieu et de mon prochain. Moi je vis bien, là, avec ma foi. Crois en Jésus et vis. Moi c'est à cette liberté que je suis appelée. Et ça me convient très bien. Mais sais-tu ce que Kamala Harris, la future vice-présidente des États-Unis, pense de tout cela? Voilà ce qu'un jour elle a déclaré. Enfant, j'ai appris qu'avoir la foi est une action et que nous devons la vivre et l'incarner en acte. J'ai appris que la foi n'est pas seulement quelque chose que nous exprimons dans l'Église et dans la prière, mais aussi dans notre façon de vivre, de travailler et dans la manière dont nous poursuivons nos appels respectifs. Le Dieu en lequel j'ai toujours cru est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous demande de servir les autres et de parler pour eux. Ouais, c'est bien beau, mais c'est le retour des œuvres. On n'en fait jamais assez. Moi, je te le dis, nous sommes plutôt préoccupés par le souci de notre perfection et par l'image que nous voulons laisser de nous-mêmes. Avec le théologien, tu veux écouter quelque chose du théologien Karl Barth? Volontiers. Alors, nous pouvons dire que la foi, ce n'est pas de faire à tout prix ce que nous pensons bien, mais c'est mourir à notre volontarisme. C'est laisser de la place à Dieu en soi. C'est laisser de la place à sa bienveillance agissante. La foi porte du fruit parce qu'elle est vivante, parce qu'elle vit en Dieu. Et quand elle vit en Dieu, c'est autre chose parce que Dieu voit les choses autrement que nous. Mais tu vois, au final, moi je me demande s'il ne serait pas préférable de rien faire, plutôt que de faire faux. Parce que c'est difficile de savoir si tu agis avec ou sans la volonté de Dieu. Regarde, si on prend un exemple, là, au XIXe siècle, les missionnaires, ils partaient évangéliser les peuples lointains, mais en même temps, ils faisaient le jeu des puissances colonialistes. À l'époque, ça ne posait pas de problème, c'était même considéré comme une bonne œuvre. Mais évidemment, aujourd'hui, on porte un regard plus critique sur cette attitude de nos églises. Tu sais, les églises ont aussi su dévoyer le sens des œuvres. Il est vrai que la qualification des œuvres dépend beaucoup de leur contexte. Ce qui est bon un jour peut très bien s'avérer moins bon le lendemain ou 100 ans plus tard. Bonne œuvre ou œuvre moins bonne, c'est à la fois contextuel et subjectif. Alors prenons un autre exemple, et toujours au XIXe siècle, un pasteur d'Échallens crée ce qui va devenir l'institution des diaconesses de Saint-Loup. Alors ça a commencé très, très modestement avec une poignée de jeunes femmes qui consacrent leur vie au service des malades. Et puis au fil des générations, elles vont être des centaines et des centaines à travailler dans les hôpitaux, dans le canton de Vaud, dans les autres régions protestantes de Suisse romande. Certaines aussi seront infirmières visitantes dans les localités, les ancêtres des CMS actuels. Eh bien, des femmes qui, alors on peut le dire, n'ont pas ménagé leur peine, qui ont véritablement œuvré pour le bien de leurs prochains. Et voilà qu'aujourd'hui, elles ne sont plus à nouveau qu'une poignée, quasiment toutes retraitées, voire extrêmement âgées. Leur hôpital de Saint-Loup tourne avec du personnel laïque. Et c'est presque à se demander si toute cette œuvre a eu un sens. Mais évidemment que la réponse est résolument oui. Oui, cela a eu du sens. Au nom de leur foi, ces femmes ont agi et à leur mesure, elles ont contribué à améliorer le monde. Voilà qui tend à démontrer que la foi est une expérience personnelle. Une expérience qui m'aide à devenir moi-même, à devenir ce que je suis vraiment.
parce que Dieu nous a créé merveille. Et il veut nous utiliser selon son plan. Chaque personne, là où elle en est une pierre vivante, disposée par Dieu pour la construction de son royaume. En fait, je crois que je pourrais très bien ne pas rester assis sur mon canapé pour me sentir tout aussi confortable. Voyons d'un peu plus près de quelle manière la foi agit en nous. Lorsqu'elle déclare que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres, la Réforme affirme qu'effectivement, nous restons passifs en ce qui concerne notre salut. Celui-ci ne dépend en aucune manière de la qualité, de l'authenticité, de la profondeur ou de la pureté de nos croyances, de nos sentiments ou de nos actions. Et ça ne veut pas dire que la personne croyante reste inactive dans la vie chrétienne une fois qu'elle a reçu la foi et que toutes les œuvres sont à rejeter. L'intelligence, les capacités, la volonté, les efforts et le travail de l'être humain sont des actes qui interviennent dans le plan de Dieu. Et toujours pour la Réforme, l'obéissance du chrétien ne décide pas de son salut. Les œuvres ne déterminent pas le salut, elles n'en sont pas la cause, mais elles en découlent, elles en sont la conséquence. Le croyant n'agit pas pour être sauvé, pour mériter son salut. Par contre, il fait des efforts, il se mobilise avec ses qualités et ses possibilités parce qu'il est sauvé, parce que Dieu lui a fait grâce. Notre salut dépend uniquement de Dieu, il est entièrement son œuvre et nullement la nôtre. Nous n'y participons pas et nous n'y pouvons rien. Par contre, pour ce qui en est de la vie chrétienne, alors là, oui, nous sommes ouvriers avec Dieu, selon la jolie expression que l'apôtre Paul utilise dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. On pourrait dire aussi que les œuvres sont les fruits de la foi. Mais tu vois, ça pourrait être utile et aidant de changer de vocabulaire si on fait la distinction entre les œuvres et les actes. L'œuvre poursuit un but qui m'est favorable. Par exemple, j'écris une thèse parce qu'elle me permettra d'acquérir un diplôme. Ou je vais travailler dans un hôpital en Afrique pour me revaloriser à mes propres yeux. Ou encore, je fais un travail ou des heures supplémentaires pour avoir un avancement. Alors que l'acte, au contraire, n'est pas quelque chose que je vais produire. L'acte plutôt exprime ma personne. L'acte traduit ce que je suis. Je le fais parce que je suis moi. Quand j'offre, un exemple, quand j'offre un cadeau à quelqu'un pour obtenir sa bienveillance, je me situe alors là dans le domaine des œuvres. Mais quand je le lui donne pour lui dire tout simplement mon affection, mon geste alors entre dans la catégorie des actes. Si on fait quelque chose en vue de mériter son salut, dans l'espoir d'attirer l'attention et la grâce divine, alors là il s'agit d'une œuvre. Et si on fait quelque chose par amour pour Dieu, parce qu'on a été transformé, restauré par lui, alors là il s'agit d'un acte. La foi sans les œuvres ne signifie donc pas une foi sans acte. Oui, mais la foi, c'est pas la religion, c'est pas des églises ou la morale. Tu vois, la foi, c'est la relation juste avec Dieu. Que tu sois assis sur ce fauteuil ou que tu travailles dans la fournaise des urgences à l'hôpital de Sion, finalement, l'essentiel, c'est que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a appelé. Oui, fondamentalement, il y a ce que nous sommes et ensuite, il y a ce que nous faisons. Je prends une dernière image. Comparons notre vie, notre personne à un piano. Ce piano, c'est Dieu qui l'a créé et Dieu est un excellent facteur de piano. L'instrument est de bonne qualité, il est parfaitement accordé. Malheureusement, il y a eu des accordages, et avec un piano désaccordé, il n'y a pas moyen de faire de la belle musique. Ça sonne faux, c'est discordant. On peut dire que toutes ces fausses notes
ne sont que l'expression de la nature désaccordée du piano. Donc, si je te comprends bien, le salut que Dieu nous offre peut être comparé à un réaccordage de l'instrument. La grâce, la foi, l'intervention de l'Esprit Saint, c'est la remise en état de ce piano qui est notre vie, notre personne. Et c'est parce que nous avons été réaccordés que nous pouvons à nouveau nous exprimer au travers d'une belle et harmonieuse musique. Mais attention, ce n'est pas la musique qui rend bon le piano, ce n'est que le bon piano qui peut produire une belle musique. Les bonnes œuvres doivent suivre la foi. Ça, c'est Philippe Melanchthon, l'ami et successeur de Luther, qui le dit. Alors, on terminera avec ça. Comment savoir si un piano est accordé ou non? Comment? Si ce n'est tout simplement en l'ouvrant et en en jouant. Amen. Nous vous invitons maintenant à la prière. Ô Dieu puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur, nous t'invoquons et implorons ta bienveillance, toi l'ami de l'humanité. Espoir de celles et ceux qui n'espèrent plus, appui de celles et ceux qui ne trouvent plus d'aide nulle part, sécurité de celles et ceux qui sont dans la tempête. Aie pitié de nous, Seigneur, et de toutes les âmes captives et en détresse. Donne-nous fraîcheur, grâce et salut. Fortifie en nous la foi qui unit à Jésus et délivre de la peur. Ouvre nos oreilles et nos yeux à ta lumière et à l'espérance promise. Cherche les âmes égarées loin de toi et guéris nos corps affaiblis. Toi, gardien de toute chair, garde-nous dans ton salut. Et accueille la prière que nous t'adressons maintenant avec tous nos frères et sœurs dans la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de la part du Dieu trois fois saint. Que ce Dieu-là vous accompagne sur votre chemin, qu'il soit votre espérance, votre paix et votre force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.